Bienvenue à Être autrement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine avec toutes les nouvelles prises de conscience qu'on fait. Chaque fois qu'on se parle, j'adore vous lire, j'adore voir ce qui se transforme en vous, les actions que vous faites. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne que j'ai découverte cette année et qui m'inspire énormément. Puis je me suis dit, il fallait que je l'invite sur le podcast. Il fallait que cette personne-là vienne vous transmettre son vécu, ses connaissances. Puis c'est ça, j'avais juste vraiment envie de vous la faire découvrir, cette personne-là. Donc, je vais faire une petite description comme je fais d'habitude dans l'entrée de jeu. Donc, Manu, c'est un PDG d'entreprise, hein? Auteur d'un best-seller, Le pouvoir de choisir. Je vous le montre, ceux qui regardent en vidéo. On va y revenir, inquiétez-vous pas. Conférencier international, attention mesdames et messieurs, Manu a consacré les 15 dernières années de sa vie à étudier les meilleurs moyens d'optimiser le potentiel humain tant d'un point de vue personnel que professionnel. Et derrière son histoire de vie atypique, parsemée de belles victoires et de douloureuses leçons, se cachent des expériences qui ont forgé l'homme libre et heureux qu'il est aujourd'hui. J'ai tellement hâte de vous le faire découvrir. Allô Manu. Allô Manu Lemire, parce que là, si les gens veulent venir te suivre, de toute façon, je mets tout le temps ça en show notes là, pour les informations, si les gens veulent te contacter après, mais Manu Lemire, bienvenue. Hello! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, je commence à me remettre sur pied progressivement. Tu as vu ça peut-être passer dans les 2 derniers jours, j'étais assez knock-out, petit virus quelconque, là, mais là, je vais peut-être avoir de la voix pendant 1 heure. C'est bon, c'est bon. On va tenter l'expérience. C'est ça. Tu sais, je disais en entrée de jeu, je t'ai découvert sur Instagram. Écoute, je pourrais même pas te dire comment, je m'en souviens pas, mais j'ai tout de suite accroché à ton histoire, à ton processus de business, si je peux dire ça comme ça, parce que ben ceux qui m'écoutent, qui me suivent sur Instagram, le savent que j'ai déjà mentionné que de faire des conférences dans ma vie, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc là, de voir que tu faisais ça, puis d'aller voir ton histoire aussi, t'as vraiment une histoire vraiment inspirante. J'aime avoir aussi des invités qui me ressemblent, entre guillemets, dans le sens où c'est passé quelque chose dans notre vie qui a fait qu'on a décidé d'avoir une intention claire et d'activer un changement dans notre vie. Pour ma part, évidemment, c'est la maladie de mon fils. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être un peu ton histoire, te présenter, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es où tu es? Je vais essayer de te le raconter parce qu'évidemment, c'est une des premières questions qu'on me pose dans différents podcasts, c'est pour évidemment mettre les gens en contexte. Mais étant donné que ça fait une centaine d'épisodes de podcasts que j'enregistre avec différentes personnes à gauche à droite, on dirait que j'ai envie de te donner une version plus qui sort des sentiers battus, je te dirais. Parfait. Parce que c'est facile. Tu sais, l'histoire typique, en gros, c'est je suis né dans un contexte infernal, enfance extrêmement difficile. Ça m'a amené très tôt à m'ouvrir la conscience au niveau de le bien et le mal et qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui font le bien et les gens qui font le mal. Donc, depuis toujours, j'ai envie vraiment de faire une différence au niveau de ces gens-là puis les aider à reprendre le pouvoir sur leur vie puis surtout le pouvoir d'être une bonne personne, tu sais, parce que souvent, il y a des bonnes personnes qui agissent mal parce qu'ils n'ont pas les outils pour réussir à comprendre leur monde intérieur, etc. C'est de fournir ces outils-là, grosso modo, qui m'a amené justement moi-même à me développer en tant qu'expert dans ce domaine-là. Puis faire ça aujourd'hui, tu sais, évidemment, ça a commencé très petit. Et là, à devenir, comme tu l'as dit, là, reconnu dans plusieurs pays, faire ce que je fais à grande échelle avec des dizaines de milliers de clients. Et évidemment, ça, c'est comme long story short. Mais je pense que la chose principale de pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui vraiment, c'est que je considère que c'est une des pires sensations dans la vie, celle d'être une victime. Celle dans laquelle tu sens que tu n'as pas de pouvoir sur ta vie, celle dans laquelle tu as l'impression que c'est les autres, les circonstances, le gouvernement, la société, ton niveau de revenu, que tout a le contrôle sur ton avenir sauf toi-même. Et il y a eu un breaking point dans ma vie où est-ce que je me suis rendu compte que si je continue comme ça, je vais mourir en tant que victime. Et j'ai repris le contrôle de ma vie à ce moment-là en me disant, même si ça me prend 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, une vie, je m'en fous. Un jour, je sais que je vais être libre, je sais que je vais être 100% heureux, et je sais que la vie que je vais vivre va être à la hauteur de mes ambitions. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me former.
pour moi-même de base, parce que je voulais justement prendre le contrôle de mon monde intérieur, mieux me connaître, mieux comprendre mon environnement, mieux communiquer avec les gens à l'extérieur. Puis au final, tu sais, ma vie a commencé à tellement se transformer que c'est là que les gens autour de moi ont commencé à me poser des questions. Tu sais, qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as fait? C'est quoi le secret? C'est drôle parce qu'aujourd'hui, tu sais, on voit les publicités dans lesquelles les gens vont dire « Je vais vous enseigner les 3 secrets ». Mais moi, c'était l'inverse. Les gens venaient vers moi pour me demander c'était quoi les 3 secrets, tu sais. Excellent. Puis, fait que c'est comme ça que j'ai commencé mon entreprise en quelque sorte. C'est même pas parce que j'avais l'idée d'en faire une business, c'est plus parce que ça a tellement eu d'impact dans ma vie, les outils que j'ai découverts, que c'était pratiquement devenu une responsabilité de les partager aux autres. C'est incroyable comment que tu le racontes parce qu'on dirait que je m'écoute parler dans le sens où premièrement, j'ai vécu cette phase de victimisation-là très longtemps, là, au moins 2 ans par rapport à la maladie de mon fils. J'arrêtais pas de me répéter justement qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble que je suis pas une mauvaise personne. Comment ça que c'est moi qui vis ça? Bon, j'essayais de trouver le pourquoi alors qu'il y en a pas de pourquoi, tu sais. Tant que t'es dans le pourquoi, tu te demandes pas comment, puis tu paralyses. Exactement. Puis ça en est venu à me perdre complètement. Puis t'en parles dans ton livre, là, justement, le pouvoir de choisir, que, tu sais, moi, quand que je me suis posé la question, c'est qui Eugénie, puis qu'est-ce qu'elle aime, puis dans quoi qu'elle est bonne, puis que j'ai pas été capable de répondre, j'ai eu comme je sais pas, comme une genre de grosse claque sur moi. Parce que je trouvais ça pas normal de pas savoir qui j'étais, de plus savoir qu'est-ce que j'aimais. J'étais juste pris dans ma roue de travail, tu sais, le genre de pilote automatique qu'on nomme souvent. Bref, j'ai commencé à m'intéresser à des sujets, comme on discutait un peu plus tôt, qui est le décodage, la neuroscience, puis ça a tellement changé ma vie que j'ai eu le même constat. Je peux pas garder ça pour moi. Puis, en fait, c'est la raison pour laquelle le podcast existe. En fait, moi, je le vois comme si j'étais la porte-parole de mon fils, que je veux partager qu'est-ce que moi, qui a changé ma vie à moi pour ouvrir la conscience des gens parce que ça m'a tellement fait du bien. Puis on dirait que ça, je sais pas, ça se pouvait pas. Je peux pas garder ça pour moi. C'est comme inconcevable, tu sais. Le pouvoir de choisir, là, en passant, t'as sorti ça quand même très tôt dans ta vie, hein? C'est vraiment une belle... Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est jeune, là, quand même. T'avais quoi, 24 ans? J'avais 27 ans. 27 ans, mais écoute, moi, je trouve ça remarquable. Là. Je vais le remontrer à l'écran si jamais les gens veulent se le procurer. Je vais le mettre dans les show notes. Vraiment un bon livre, là. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé le lire, puis je trouve vraiment que c'est bien expliqué, justement, quand on sait plus où ce qu'on est dans la vie. Puis, qu'est-ce que tu aurais à nommer, tu sais, par rapport à ça, justement, parce qu'il y en a tellement des gens qui sont dans cette genre de phase de victimisation-là. Comment qu'on fait pour se sortir de cet état désagréable-là? T'aurais-tu des trucs qu'on pourrait nommer aux gens qui nous écoutent? Je dirais la première étape pour tout type de transformation, que ce soit la transformation de son corps physique, que ce soit la transformation de son état d'esprit, la transformation de sa relation, quoi que ce soit, c'est le chapitre 1 de mon livre d'ailleurs, et c'est la vérité. L'honnêteté totale par rapport à où est-ce qu'on en est, comment on se sent par rapport à ça, comment on se positionne par rapport à ça, c'est quoi notre identité là-dedans. Tant aussi longtemps qu'on ne base pas notre transformation, notre processus de changement sur de l'honnêteté, c'est voué à l'échec ou c'est voué à revenir à la case départ avec violence. Quand on essaye de bâtir quelque chose de nouveau sur des fondations qui sont pas sincères, puis quand je parle d'honnêteté, je parle pas de mentir à tout le monde allègrement puis de dire vraiment des affaires volontairement fausses. Là. Je parle juste de vraiment prendre conscience. OK, est-ce que je fais semblant que je vais quand même bien, mais dans le fond, c'est faux. Je suis en état de détresse psychologique profonde et c'est pas vrai que juste un livre va m'aider. C'est peut-être un suivi thérapeutique, c'est peut-être un groupe d'intervention, c'est peut-être quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Fait que de commencer par vraiment établir c'est quoi notre point de départ avec franchise, où est-ce qu'on se situe au niveau émotionnel par rapport à notre situation, parce que c'est la seule vraie façon de sentir qu'on guérit pour vrai puis qu'on n'est pas en train de plutôt... Tu sais, il y a une différence entre travailler sur renforcer le masque qu'on porte pour qu'il ait l'air le mieux possible versus aller vraiment en profondeur puis observer à l'intérieur de moi et où la partie encore qui saigne puis qui crie, mais j'arrête pas d'éponger le sang, j'arrête pas d'enterrer le bruit parce que je crois que je dois être forte. Je crois que je dois avoir l'air... Je pense que si je suis vulnérable, j'aurais pas l'air d'une bonne mère. Je pense que si je parle à mon chum de ça, il va douter de notre relation, de ma solidité.
Si j'en parle à mes parents, ils vont dire, voyons, après tout ce qu'on a fait pour toi. Si j'en parle à mes collègues, ils vont dire, on a des épreuves, nous autres aussi, puis on deal with it. Fait que je pense que c'est très, très, très difficile d'être vulnérable et d'être honnête dans la société de comparaison dans laquelle on vit, mais pourtant, c'est la base pour une vraie transformation. Fait que l'étape 1, honnêteté totale. L'étape 2, c'est toujours de focusser sur quel est, même si c'est le 0,5% de la situation sur laquelle j'ai le contrôle. Le sentiment d'impuissance vient du focus sur des éléments qu'on peut pas contrôler. Si je sors dehors, il pleut, je veux qu'il arrête de pleuvoir, je vais me sentir impuissant. Je ne peux pas le contrôler. À partir du moment où je me dis qu'est-ce que je peux faire par une journée pluvieuse, je commence à récupérer une partie de mon pouvoir. Et à partir du moment où je trouve le moyen d'aimer cette partie-là, ben ok, finalement, j'ai une belle journée quand même. Fait qu'au niveau plus grande échelle, je te dirais, tu sais, quelqu'un qui veut, par exemple, changer de couple, changer de job, changer de ville, changer de carrière, tu sais, il y a tellement de changements qui font peur, mais c'est de se dire, OK, sur quoi j'ai le contrôle là-dedans? Puis d'évaluer ensuite, est-ce que j'ai vraiment besoin tant que ça d'un méga grand plan précis avec 8 étapes tracées d'avance, puis de savoir que dans 3 mois et 3 jours, je vais faire telle action, ou tout ce que j'ai besoin, c'est de continuer à écouter mon cœur, de faire confiance au processus, puis de me dire que la seule façon de voir l'étape 3 apparaître, c'est de se rendre à l'étape 2. Puis la seule façon de voir l'étape 4 apparaître, c'est de se rendre à l'étape 3. Puis je pense que c'est une des choses qui m'a permis, parce que tu sais, j'ai réalisé récemment que bientôt je vais avoir 34 ans, puis j'ai commencé, dans mon domaine, j'ai commencé à faire du coaching à 17 ans. Wow, quand Puis même, hein? ça m'a fait réaliser que dans pas si longtemps, je vais avoir passé autant de temps de ma vie en tant que coach qu'en tant que non-coach, tu sais. Puis c'est une grande prise de conscience pour moi parce que tout ce que j'ai bâti, c'est quand même, c'est à un jeune âge, tu sais. Puis la raison, je pense, pourquoi est-ce que j'ai réussi à le bâtir à un jeune âge, c'est que je n'ai pas paralysé sur place en attendant d'avoir le plan parfait. J'ai accepté d'avoir un rythme de croissance qui serait peut-être lent, qui serait peut-être pas aussi optimal que si j'avais un coach, qui serait peut-être pas aussi optimal que si je prenais le temps vraiment de réfléchir de long en large. Puis, mais tu sais, ultimement, qu'est-ce qui va vraiment faire avancer dans la vie? Je pense que c'est juste de faire une action après l'autre et ainsi de suite, encore et encore sur le long terme. Puis tu vois, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis en affaires. Puis les 7 premières années, j'ai été even, j'ai pas été rentable. J'ai juste survécu grâce à mon activité. Puis après ça, ben la 8e année, ça l'a explosé du jour au lendemain. Puis je me suis libéré financièrement, je me suis libéré au niveau de mon temps et tout ça. Mais tu sais, il a fallu que je passe par les 7 années dans lesquelles essais-erreurs, apprentissage, grosses erreurs qui ont vraiment coûté cher en termes de temps, d'effort, émotionnellement aussi. Mais tout ça, c'est un parcours qui est nécessaire. Fait que la personne qui essaie de s'en sortir en ce moment, de n'importe quelle situation, puis qui se dit « Oui, mais je sais pas quoi faire », t'as pas besoin de savoir quoi faire. T'as besoin de faire une chose. Une toute petite chose pour aller mieux maintenant, reprendre le pouvoir maintenant, améliorer un peu la relation maintenant, améliorer un peu tes circonstances maintenant. Mais juste cette petite chose-là va builder le momentum qui va t'amener à l'étape d'après. Fait que ce serait ça, je te dirais. C'est vraiment de étape 1, honnêteté totale par rapport à ta situation. Étape 2, te concentrer sur ce qui est contrôlable. Puis étape 3, accepter que ça va être une petite action à la fois puis que ça prend pas nécessairement le grand plan pour réussir à s'en sortir. Ah, c'est tellement vrai. Qu'est-ce que tu dis? C'est fou. Puis ça m'amène, on dirait, à penser que, ben, je sais pas pourquoi on est fait comme ça, nous, les êtres humains, mais on dirait, surtout dans la société qu'on vit aujourd'hui, on dirait que les gens veulent pas être comme être un élève, tu comprends? Ils veulent tout de suite être le gros CEO, là, tu sais, puis on veut pas passer par les étapes qu'il se doit, puis on veut pas être débutant, puis il y a comme quelque chose qui fonctionne pas, puis ça l'explique probablement pourquoi il y a des gens qui réussissent puis d'autres qui réussissent pas, parce que justement, en ayant cette mentalité-là de, ben, ça va être facile, ou j'aurai pas d'embûche, ou je refuse d'être l'élève, je veux tout de suite être le professeur, ben, ça fait que quand ça va pas bien, les gens abandonnent, tu sais. Ben, tu sais, si on regarde la société, comment elle fonctionne, tu as 100% raison. Tu sais, le marché des suppléments alimentaires, de perte de poids, de ci, de ça, est un marché de multimilliards. C'est clair. C'est pas pour rien, là. Puis, tu sais, tout cet argent-là, les gens l'investissent pas nécessairement dans leurs saines habitudes de vie, ils l'investissent pas nécessairement avec, tu sais, des moyens qui sont tellement concrets, finalement, parce qu'ils veulent que ça aille plus vite. Puis, en même temps,
c'est juste normal parce que la vitesse a de la valeur. Tu sais, si, par exemple, je vais coacher quelqu'un pendant 6 mois, puis en 6 mois, je peux propulser sa business au niveau où est-ce qu'un autre coach pourrait l'amener en 2 ans, par exemple, ben la valeur de mon coaching va être supérieure parce qu'elle va apporter la personne plus vite du point A au point B. Fait que, évidemment, tu sais, même principe en entraînement physique, même principe, tu sais, la vitesse a une valeur. Fait qu'on transpose ce principe-là dans différentes sphères de notre vie, puis on veut toujours aller plus vite. Le problème, c'est quand on oublie que certains moyens d'aller plus vite, sans la persévérance qui est nécessaire, va juste faire aller plus lentement parce que on recommence ensuite. Tu sais, si tu veux aller plus vite du point A au point B, qu'est-ce qui est le plus rapide? C'est d'embarquer dans ta Toyota Tercel 1992 puis de t'en aller jusqu'au point B, ou c'est de te dire, je vais me dépêcher de construire ma Ferrari, t'abandonnes en cours de route parce que tu dis, ah non, c'est trop long, tu commences à construire une Lambo, c'est trop long, tu commences à construire ta Porsche, c'est trop long. Puis au final, en essayant de construire tes différents moyens X, Y, Z d'aller vite, mais que tu as abandonné en cours de route, t'es encore moins loin que si tu avais juste pris ton petit char, t'étais parti lentement mais sûrement. Fait que c'est ce qui est dommage. Tu sais, j'ai rien contre les processus. Tu sais, ma business, c'est un processus d'accélération. Je permets aux gens de se rendre plus vite du point A au point B en n'ayant pas à souffrir comme j'ai souffert pour comprendre ce que j'ai compris. Fait qu'évidemment, le principe du mentorat, tu sais, c'est le principe des raccourcis, justement. C'est pas pour rien. Tu sais, même l'école, tu sais, on enseigne à nos enfants parce qu'on veut les aider à comprendre plus vite des choses. Sauf que si on abandonne dans le processus, c'est ça le piège. C'est ça que les gens négligent. Même un moyen rapide de te rendre au succès peut être nécessaire pendant 3 ans. Tu sais, ça peut être ça, rapide, 3 ans. Tu sais. Mais le monde l'oublie. Je pense que rapide, ça veut dire 2 semaines, 2 mois. Ah non, c'est ça. C'est pour ça qu'on veut la petite pilule magique pour perdre du poids. Mm-hmm. J'allais mentionner aussi parce que j'en parle beaucoup dans le podcast, puis c'est drôle parce que la semaine dernière, je parlais d'identité. Justement. C'est drôle qu'on aborde un peu ce côté-là. Mais j'en venais à dire que tu sais qu'il faut prendre la responsabilité de nos actions ou de nos non-actions, là, finalement. Souvent, c'est comme, on dirait pas un contexte, mais un mot responsabilité que les gens ne comprennent pas tant que ça. Tu sais, c'est quoi prendre responsabilité de nos actions? Tu sais, de réaliser, en fait, puis moi, c'est plus comme mon côté neurosciences, là, on va dire, qui va parler, mais le reflet de ton monde extérieur, c'est littéralement ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu sais. Puis les gens, on dirait, pas que le comprennent pas, mais c'est « Ah, OK, mais je sais pas quelles actions faire, tu sais, pour comprendre. » T'as 2 choix, tu trouves des excuses ou tu trouves des moyens, tu sais. Ouais. Puis tant aussi longtemps, c'est comme, moi, des fois, j'y vais direct, puis là, j'ai plus vraiment de ce type de clients-là, mais au début, je confrontais mon monde, puis je leur disais, tu sais, la première étape, c'est de faire réaliser à quelqu'un à quel point il y a 2 choix. Il accepte son excuse, puis elle est bonne, tu sais, souvent, les excuses qu'on se donne, c'est des bonnes excuses, dans le sens, c'est des bonnes justifications, puis tout. Fait que là, je pense que les gens, quand ils nous donnent des excuses, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on comprenne que c'est difficile pour eux. Mais ce qu'ils veulent, c'est pas rester paralysé sur place pour toujours à cause de leurs excuses, là. Fait que, par exemple, quand j'ai un client qui va me dire « Ouais, mais Manu, j'ai tout essayé, par exemple, il y a rien à faire avec ma business, le monde, ils sont juste plus, mettons, ils répondent juste plus à mes annonces sur Facebook, quelque chose de même. » Mm-hmm. Fait que moi, je vais amplifier l'excuse de la personne, puis je vais lui dire « Hey, t'as raison, c'est de la merde, le monde ne répond plus à tes annonces sur Facebook, ta business va exploser, tu vas sûrement mourir, puis finir misérable. » Puis tu sais, c'est bon. C'est comme la personne, elle veut pas ce destin-là, tu sais. Fait qu'elle va comme me dire, ben non, mais là, tu sais, c'est pas parce que... C'est comme, elle va essayer de virer le scénario de bord en mode, ben non, mais tu sais, ça veut pas dire que ça va... Ah non, ben parce que t'avais vraiment l'air de dire que c'était fini puis qu'il y avait aucun autre moyen, t'avais tout essayé. Ben non, mais tu sais, oui, comme j'ai vraiment essayé beaucoup d'affaires, mais là, tu sais, il doit bien avoir un moyen quelconque, puis dire, ah ouais, crime, parce que t'es sûr, là, moi, ça me dérange pas, là, on peut vraiment rester dans l'optique qu'il n'y a aucun moyen, t'as tout essayé, tu sais, j'essaie quasiment de convaincre la personne que son excuse est assez grosse pour faire en sorte qu'elle a raison, elle réussira jamais.
Puis là, ça devient la personne qui veut me montrer que, ben non, au contraire, mon excuse, c'est vrai que c'est juste une excuse. Puis à partir du moment où on réussit à minimiser l'impact de l'excuse sur la psychologie de la personne, là, je vais dire à la personne, mais je comprends que ça reste malgré tout une situation qui est difficile. Fait que maintenant, on va déterminer ensemble pendant encore combien de temps tu vas être la victime de cette excuse-là. Mais je te laisse choisir pendant combien de temps tu veux être cette victime-là, parce qu'évidemment, un jour, tu vas te tanner. Mais je veux pas te forcer non plus la main à te transformer trop vite. Fait qu'on va déterminer un délai qui est raisonnable ensemble. Fait que si quelqu'un il me dit moi je peux pas quitter mon couple parce que telle excuse, non, je dis parfait, bon, on reste dans cette excuse-là, mais jusqu'à quand, tu sais? Est-ce que tu veux encore être fâché de ton couple pendant comme 3 ans, 10 ans, 13 ans, 7 mois? Je te laisse choisir, tu sais, pendant combien de temps encore tu vas comme te plaindre que c'est pas à ton goût pis tout, sois vraiment libre, là. Puis évidemment, quand tu te le fais présenter comme ça, tu sais, comment tu peux te choisir d'avance ta période de temps dans laquelle tu brasses ta marde puis tu te Tellement bon. dis tu comprends à quel point ça rend ça très très abstrait comme concept, tu sais, le monde ils se sentent pas nécessairement bien de me dire ben moi j'ai envie encore de faire 3 ans là-dedans Ouais. parce qu'ils savent que ça fait pas de sens quand ils s'entendent le dire. Mm. Fait que moi, c'est de leur faire réaliser que, OK, mais si tu trouves que ça fait pas de sens d'être encore là-dedans dans 3 ans, si tu continues à me parler comme tu me parles aujourd'hui, c'est ce qui t'attend d'être encore là dans 3 ans. Mm. Fait que si jamais on décidait de réduire ça plus tôt, est-ce que tu aimerais mieux peut-être réussir à t'en sortir, exemple, dans 3 mois, d'ici 3 mois? Parce que si tu me dis que tu es plus à l'aise avec ces délais-là, là, on peut peut-être te faire un plan pour t'aider à t'en sortir concrètement, tandis que si tu as l'impression que c'est juste this is who I am, c'est ma destination finale, quoi que ce soit, là, je peux rien faire pour t'aider, tu sais. Fait que Qu'est-ce que c'est du gros coaching, c'est d'aller Oui, comme, oui. C'est comme la psychologie inversée aussi, là, que tu utilises, hein? On dirait, ouais. c'est comme, ah ouais, Mais ça, c'était à force, tu sais, d'avoir des centaines et des centaines et des milliers de clients qu'à un moment donné, tu sais, je me suis développé certains petits trucs, certaines questions clés, certaines pratiques, des outils, des approches, des exercices clés qui font en sorte que là, à un moment donné, le monde, tu sais, je me suis rendu compte que, je sais pas, 90% des gens qui sont dans X situation, quand j'utilise tel outil, ben, ils réussissent à voir les choses différemment. Mm. Ben, là, après ça, je l'intègre à ma méthode, puis c'est pour ça que ça crée des belles transformations. Ouais, puis là, je le rappelle, mais je mettrai les informations parce que c'est ça, tu dis que tu fais aussi du, tu sais, autant personnel que business. Est-ce que c'est Ouais. encore d'actualité? Oui. Ben, en fait, je vais coacher en ce moment. Tu sais, je ne touche pas à tout ce qui est enjeu de santé mentale. C'est super important de le Mhm. préciser. Tu Oui, sais, je ne oui. suis pas un psychologue. Fait que quelqu'un qui est en détresse psychologique en ce moment, quoi que ce soit, n'est pas ma clientèle. Je vais travailler principalement avec des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont besoin aussi de soutien d'un point de vue personnel, tu sais, évidemment. Fait que C'est c'est pas parce que interrelié. tu es en business que tes seuls problèmes, c'est tes comptes de taxes puis tu sais, tes ventes. Fait que c'est sûr, on va travailler le mindset beaucoup. Puis pourquoi est-ce que je me spécialise avec une clientèle entrepreneuriale? C'est que souvent, c'est des gens justement qui ont la mentalité de ouais, mais si moi je change pas quelque chose, il n'y a rien qui va changer. Parce que tu sais, des fois, quand on est employé, par exemple, on peut dire ouais, mais mon boss, ouais, mais mes collègues, ouais, mais mes conditions. Ouais. Puis tu sais, ça se peut, tu puisses pas échanger tes conditions. C'est vrai que tu es employé, c'est vrai que tu es dans une circonstance précise. Mais quand tu es en affaires, ben, tu as tellement le contrôle, tu peux tellement changer beaucoup d'éléments que souvent tu as cette mentalité-là d'ouverture au changement puis à faire les sacrifices nécessaires ou les efforts nécessaires. Fait que ça se reflète souvent sur le mindset des entrepreneurs, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup cette clientèle-là. C'est clair. Puis justement, c'est quand que c'est ton bébé, puis c'est ta business, puis c'est ton idée, puis ton projet, ben veux pas, tu mets beaucoup d'énergie, tu mets beaucoup de Mhm. temps. Moi, je peux t'en parler des sacrifices que j'ai faits il y a 12 ans. Là, une petite jeune qui part en affaires, qui s'ouvre un studio de danse beaucoup trop gros pour les moyens du bord. Là. Mais bon, je voyais grand, c'est ça, des fois. Mais il y a quelque chose aussi qui revient beaucoup, tu sais, c'est à quel point que notre mindset est dégueulasse. Tu sais, à quel point qu'on croit pas en nous, à quel point on n'est pas élevé ou on n'a pas de message de la société à rêver grand, à croire en nous. Tu sais, la confiance, on peut-tu en parler? On n'a plus confiance en nous comme adultes, tu sais. Je trouve ça incroyable. Mais je pense il y a deux éléments à ça. En fait, il y a deux peut-être problématiques. La première, c'est les gens qui ont confiance, qui ont pas confiance en eux alors qu'ils ont tellement à offrir, qu'ils devraient tellement avoir confiance. Puis il y a la fausse confiance qu'on essaie d'instiller chez certaines personnes qui seraient peut-être pas rendues au niveau requis pour avoir cette confiance-là. Tu sais, je vais peut-être paraître un peu rude en ce moment dans mon propos, mais comme, tu sais, je veux dire, rendu là, arrêtez d'écouter l'épisode, ça vous fâche, là, mais tu sais, c'est que tu sais, exemple, là, il y a 30 enfants qui participent, puis 30 enfants reçoivent un trophée, tu sais.
Je pense pas. Mon avis personnel, je pense pas que c'est positif. À moins que Mm. tu veuilles féliciter tout le monde pour avoir participé et tout ça, mais d'éliminer le concept de meilleur, pire, d'éliminer le concept de compétition, d'éliminer le concept c'est quasiment comme si ça élimine le concept de progression, parce qu'à partir du moment où tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, c'est tout le temps bien, c'est tout le temps Mhm. A1, puis bravo, bravo, bravo. Là, tu arrives dans le vrai monde après, puis tu sais, tu te pars en affaires, puis là, tu te pars une compagnie de biscuits, puis étonnamment, tes biscuits sont un peu bons, la texture est un peu correcte, puis tes livres dans des délais pas pire raisonnables, puis t'es surpris, tu sais, que t'aies pas vraiment de clients, puis tout ça, puis là, tu te dis, ouais, mais pourtant, je comprends pas, le gouvernement devrait me donner mon certificat de mérite, ou mes clients devraient me donner mon petit trophée de j'ai participé, tu sais. Fait que c'est sûr que dans un monde capitaliste dans lequel la compétition est féroce pour réussir à survivre en tant que business, puis on sait à quel point il y a beaucoup de business qui ferment, tu sais, je pense que c'est dommage de donner une fausse confiance à certaines personnes juste parce qu'ils ont fait un effort, tu sais. Parce que Ouais. la vie reste en quelque sorte compétitive, puis l'autre côté de la médaille, par contre, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux puis qui devraient se faire confiance. Puis à ces gens-là, j'aurais envie de dire, pour développer de la confiance, ça prend certains éléments qui sont clés et généralement, ça prend de la fréquence. C'est-à-dire quelque chose que tu as fait de façon vraiment fréquente, tu es rendu habitué de le faire, tu vas souvent avoir de la confiance. Puis, une fois que tu as fait quelque chose de manière fréquente, ben souvent, tu vas avoir plusieurs personnes à l'extérieur aussi qui peuvent témoigner de l'impact de ce que tu as fait, par exemple. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, mettons, tu sais, si aujourd'hui quelqu'un écoute l'épisode puis se dit hey, ça fait aucun sens ce que tu dis, c'est de la bullshit, tu peux pas, t'as pas le pouvoir d'aider personne, ben je vais lui dire regarde, ça va me faire plaisir de t'envoyer les 1200 témoignages de clients que j'ai reçus depuis les dernières années qui vont me dire t'as transformé tel aspect de ma vie. Fait que comme tu sais, c'est sûr que j'ai confiance parce que même si je voulais ne pas avoir confiance, les preuves que je devrais avoir confiance sont là. Fait qu'évidemment, tu sais, de laisser le temps à ça arriver. Puis je donne souvent l'exemple quand je parle de confiance ou syndrome de l'imposteur de quand j'ai coaché au basketball. J'ai coaché pendant 10 ans au basket, puis quand j'ai commencé, j'avais 14 ans. Fait que, est-ce que j'étais le meilleur joueur de basket en ville? Non. Est-ce que j'étais le meilleur coach de basket en ville? Non. Est-ce que j'étais le meilleur être humain, une grande sagesse, quoi que ce soit? Pas du tout. Mais est-ce que si tu me comparais avec des jeunes de 8 ans, 9 ans, 10 ans, moi, en tant que jeune de 14, est-ce que j'avais l'expérience de pouvoir les aider à ne serait-ce qu'améliorer un petit peu leur dribble, leur passe, leur shot? Oui. Fait que si j'étais juste un peu en avance, puis j'étais capable de les aider à faire juste ce petit pas-là, alors je devenais qualifié et compétent pour le faire. Puis évidemment, après avoir coaché cette première année-là, ben là, je deviens quoi? Je deviens un ado de 15 ans qui a maintenant 1 an d'expérience. Ouais. Et avec 1 an d'expérience, je suis plus qualifié pour aider les jeunes qui ont maintenant, par exemple, 11 ans. Puis là, après ça, quand j'ai 16 ans, 2 ans d'expérience, je peux aider encore plus de jeunes, puis tout ça, puis ainsi de suite, jusqu'au jour où est-ce que là, tu te ramasses un peu plus vieux, puis tu coaches une équipe collégiale, alors que quand tu as commencé à coacher, tu n'étais même pas encore collégial, mais tout ça, c'est fait en cours de Mhm. route, en acceptant le processus, puis ça revient un peu à la question de la rapidité dont on parlait tantôt. Ouais. C'est que il y a beaucoup de gens qui commencent à coacher à 14 ans, puis ils se disent « Moi, je suis un coach de la NBA. Je suis un coach de professionnel. » Puis là, ils vont se partir une page Facebook, puis ils vont essayer d'aller chercher des clients en disant, moi, je peux coacher tout le monde tout le temps, je suis le meilleur, je vais faire des offres irrésistibles, puis tout ça. Je vais charger des gros prix pour montrer que je suis crédible, puis je suis sérieux. Mais au final, ils n'ont pas fait leurs preuves, ils n'ont pas fait leurs études, ils n'ont pas Mhm. fait ils n'ont pas atteint le niveau de compétence requis. Puis je pense que c'est ce qui a fait que j'ai bâti une très, très belle réputation dans mon domaine aussi, c'est que j'ai pas essayé de brûler les étapes. Tu sais, C'est aujourd'hui, important. je peux coacher des CEO, des millionnaires, des athlètes professionnels, parce que j'ai 15 ans d'expérience, tu sais. Mais jamais, il y a 8 ans, tu m'aurais vu en train de dire, oui, amenez-moi les CEO, les millionnaires, les propriétaires de... Jamais, parce que je Mm. sentais à l'intérieur de moi que j'étais pas rendu là, puis l'intégrité, c'est une de mes valeurs fondamentales. Fait évidemment, à partir du moment où je suis comme, je suis pas sûr que je peux t'aider, ben, qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière pour les personnes que j'étais pas sûr que je pouvais aider? Puis ça, c'est un petit truc que je donne à tout le monde, là. J'ai proposé d'aider ces gens-là gratuitement parce que pour moi, ça représentait une opportunité de croissance. Ben, je me disais, si, mettons, je sais pas, tu sais, je peux aider quelqu'un avec son mindset, mais est-ce que je peux vraiment aider un athlète olympique avec son mindset? Je sais pas, tu sais, il est déjà rendu à un niveau tellement élite. Fait que je vais proposer de faire gratuitement la chose, de prendre énormément de feedback de la personne pour voir qu'est-ce qui l'a aidé, qu'est-ce qui l'a pas aidé, qu'est-ce qui était du déjà vu, qu'est-ce qui a eu un impact majeur. Puis Mhm. après ça,
qu'est-ce que je peux faire? C'est si je vois que la personne me dit « T'as changé ma vie », ben là, je deviens à l'aise ensuite de proposer à d'autres athlètes olympiques parce que, justement, la preuve est faite du succès de la méthode. J'adore. Mais c'est tellement une étape de processus, puis de se dire Mm-hmm. c'est une petite chose à la fois, sans skipper d'étape. C'est tellement important, là, le sans skipper d'étape. Si seulement les gens pouvaient juste comprendre ça, ce serait un game changer. Tu sais, je vois ça comme un peu une construction. Tu sais, dans le sens que tu veux que ta base soit solide avant de monter. Tu sais, si ta base est pas solide, ben ça se peut que tout s'effondre, là, tu sais. Puis t'essaies de parler à tout le monde de genre, regardez les fenêtres au 2e étage, puis tout, ouais, mais tu nous empêches de voir le solage, hein, puis tu sais, les fondations, c'est comme, ah, crème, c'est fait, des bâtons de popsicle. Intéressant. J'adore ça. Ça, c'est l'humour de Manu. Si jamais vous le suivez pas encore sur Instagram, vous voulez un petit peu rire dans votre journée, là, allez vous abonner. Là, je suis assez sérieux aujourd'hui, là, mais c'est ça. Je me retiens, là. Non, retiens-toi pas, là. Mais non, je me ça fait du bien de rire, tu sais. Mais... Quand c'est le temps d'aider, par exemple, là, tu sais, je suis pas sérieux dans mon approche, mais je suis sérieux dans les résultats que je veux donner aux gens, parce que je trouve que la vie est trop courte pour passer à côté de notre potentiel puis de la vie qu'on veut, fait que... Je suis tellement d'accord, puis ça, mon fils, je donne tout le mérite à mon fils qui me montre ce chemin-là, qu'en fait, la vie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, on sait rien, hein, fait que chaque jour, je le vois, personnellement, je le vois comme une bénédiction, une opportunité d'avancer encore plus dans mes rêves, de faire quelque chose de bien, tu sais. Puis je voulais dire, c'est drôle. J'aime ça comment tu parles parce que tu mets beaucoup d'images, hein? La façon que tu parles, là, on est capable vraiment de visualiser dans notre tête. Ça, c'est super important quand c'est le temps, justement, de reprogrammer, hein, de lier une image à une émotion. Pour moi, en neurosciences, on dit souvent que c'est là qu'on vient faire une connexion plus facile. Fait que je voulais juste te dire que c'est vraiment intéressant, ce côté-là. Puis, si je pouvais te demander un autre petit conseil, là, tu sais, pour que les gens... Parce que moi, dernièrement, j'ai commencé justement en vue de la fin de ma certification en décodage. J'ai offert justement à 5 personnes, j'ai fait un petit concours là, sur Instagram. J'ai choisi 5 personnes que j'allais suivre pendant 4 semaines. Justement, la même chose gratuitement pour pratiquer ma matière. Et je vois ce qui revient le plus. C'est vraiment, on en parlait, manque de confiance. On a fait un lien avec le fait d'être dans sa vérité, d'être dans la vérité, d'être honnête avec soi, de prendre ses responsabilités. Mais est-ce que tu aurais un truc pour quelqu'un qui, justement, là, comme, pour lui, là, il a tout essayé, on a tout donné, là. On a tout donné les trucs, on a tout donné les outils. La personne, elle a lu 10 livres, mais elle bouge pas. Là, je sais que je dirais, mais là, on ramène ça un petit peu à la responsabilité. Ben, moi, je suis vraiment, tu sais, étant donné que je considère que mon temps est précieux, puis encore là, tu sais, c'est extrêmement drastique ce que je veux te dire là, parce que, tu sais, justement, je suis avec une clientèle qui est prête à se faire brasser, puis jamais je dirais ça à quelqu'un qui est en détresse psychologique. Je tiens quand même à faire la parenthèse. Bien sûr. Mais moi, si j'ai quelqu'un qui arrive dans mon bureau puis qui est vraiment en mode genre excuse, tu sais, je vais être genre OK, ben comme meurs, genre, tu sais. Non, mais comme tu sais, la façon que tu m'en parles, on dirait que c'est ta prochaine étape. Ouais. Puis tu sais, tu comprends? C'est ça. Évidemment, j'insiste, je dirais jamais ça à quelqu'un qui est en situation de détresse psychologique, quoi que ce soit. Mais tu sais, mettons, j'étais avec un entrepreneur qui est d'habitude, tu sais, super positif, tout ça, puis là, il arrive puis il me déballe son sac. Puis je suis comme, bon, mais crème, ta prochaine étape, ça a l'air clair, mon Dieu, c'est comme, vends ta business, puis genre, sac le feu dans ta maison ou change de pays, tu sais. Puis c'est d'un peu d'amplifier le phénomène, tout ça, parce que, tu sais, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec quelqu'un qui a des excuses, et la personne qui a ces excuses-là n'a pas envie non plus de perdre le sien en faisant juste avoir une session avec moi pour me partager ses excuses, puis finalement finir la session, puis avoir absolument rien appris, changé, grandi, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, quelqu'un qui littéralement a pas l'air de vouloir changer, moi, je dirais, t'as pas l'air de vouloir changer. Parce que, tu sais, si tu voulais changer, je pense que t'aurais une approche différente. Je pense que t'essaierais de trouver des moyens, je pense que t'essaierais de trouver des solutions. Puis là, t'as l'air vraiment stické sur me partager tes excuses, tes raisons, tes défis.
Puis je suis conscient, regarde, si tu veux, je peux te dire moi aussi mes défis, mes excuses, mes raisons de pas agir, mais je peux aussi te dire qu'est-ce que je choisis de faire par rapport à ça. Mm-hmm. Puis je peux aussi te parler de certaines personnes qui étaient dans ta même situation, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de s'en sortir. Fait que, tu sais, évidemment, le coaching individuel, c'est très difficile comme ça en parler, là, comme juste dans les airs, sans cas spécifique, là. Mais j'ai aucune tolérance pour la bullshit, j'ai aucune tolérance pour les justifications, quoi que ce soit, parce que, tu sais, il y a une chose qui, moi, dans mon parcours est peut-être particulière, c'est que même à l'époque où est-ce que, tu sais, j'ai été dans des situations, comme tu sais, j'étais jeune, j'étais dans un milieu de drogue, de pauvreté, de toxicomanie, de criminalité. Mon père, c'était des nénards de prison, la violence, tout ce que tu peux imaginer. Puis malgré cette enfance-là, je n'ai pas été le genre de gars, tu sais, à 17 ans, j'étais mindé, j'étais drivé, puis je savais où est-ce que je voulais m'en aller, puis j'avais déjà compris que si je veux réussir, ce sera pas en me donnant des excuses que je vais y arriver. Fait que même si j'avais toutes les raisons justifiables du monde pour abandonner, la pauvreté, pas de contact, j'habitais dans une petite ville, personne croit en moi, mes amis me ridiculisent en public parce que j'ai des rêves, tout ça, je les avais les excuses, là. Mais comme si t'es acceptes, après quoi? Genre, OK, fine. Ensuite quoi? Ensuite rien. Du jour où t'es acceptes, il n'y a plus rien après ça, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus... Fait que c'est pour ça que je travaille plus avec ce genre de clientèle-là. De toute façon, je pense pas sincèrement... Je suis un gars capable de vraiment faire preuve d'empathie, mais je pense que je vais avoir une empathie qui est assez spécifique pour certains... Tu sais, quelqu'un qui veut s'aider, là. Ouais, je comprends. Quelqu'un qui veut pas s'aider, je suis comme... Lis mon livre, peut-être. Oui. Comme première étape. Mais je vais pas prendre du temps. Non, c'est ça. Parce que mon temps il est consacré à tous les jours à prendre soin de mon corps physique, à évoluer mon mental grâce à de la lecture, des formations, quoi que ce soit, passer du temps avec des gens que j'aime. Puis je peux pas, aux milliers de personnes que j'ai à servir en étant la meilleure version de moi-même, je peux pas me permettre de laisser abaisser ma fréquence en absorbant l'énergie négative de personnes qui veulent juste pas s'aider pour le moment. C'est ça, j'allais dire. Je vais leur dire, quand tu es prêt. Non, c'est ça, j'allais dire, c'est ça, tu veux t'entourer de gens qui veulent, tu veux t'entourer, tu sais, on dit souvent, les gens avec qui on se tient, ou même si ça peut être au niveau de la clientèle, mais tu veux des gens qui veulent avancer, tu veux des gens qui veulent se déplacer. Puis quelqu'un peut avoir les pires circonstances, quelqu'un peut avoir, en ce moment, il traverse justement la maladie, il traverse une faillite, il traverse l'enfer, puis il a vraiment besoin d'aide, mais il veut s'en sortir. Moi, c'est juste ça. C'est le critère. Faut que tu veuilles t'en sortir. Faut que tu veuilles faire quelque chose avec ça. Puis tu sais, on peut peut-être terminer là-dessus sur la petite analogie que tu fais dans ton livre. Tu dis quelque chose genre « Arrêtez d'être la perruche ». Je sais pas comment tu dis ça, mais genre « Arrêtez d'être la perruche là, en cage, puis soyez comme un aigle ». En tout cas, tu peux peut-être mieux le dire que moi, là. Je le dis comme de souvenir, là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je fais juste, dans le fond, dire au monde, tu sais, d'arrêter de se voir comme justement un petit oiseau docile qui est pogné dans sa cage, là, puis de réaliser que tout le monde a le pouvoir d'être un aigle, là. C'est juste, faut assumer nos responsabilités, prendre en considération le fait que ça se peut que ça prenne des années. Puis tu sais, moi, je peux te garantir une chose, c'est que il y a aucun aspect de ma vie ou de ma personnalité ou de mes paramètres actuels, de mon environnement, il y a rien de ma vie actuelle qui ressemble un tant soit peu à ma vie d'il y a 10 ans. Non, c'est ça. Il y a rien, là. Le temps, l'argent, il y a rien qui est pareil. Mon corps a changé du tout au tout. Ma voix a changé du tout au tout parce que j'ai découvert à un certain moment de ma carrière que pour réussir à propager un message, il fallait que je me concentre sur cet outil-là de communication principale qui était ma voix. Puis tu me verrais le disant, aucune articulation, un débit tellement rapide. Les gens me faisaient répéter constamment, puis après m'avoir demandé 3 fois quoi, ils finissaient par abandonner en faisant assemblant d'avoir compris. Oh, fait que même les choses qu'on se dit ça peut pas changer, oui, ça change. Ben oui. C'est pas la première histoire que j'entends dans ce sens-là. Justement, une Américaine, là, j'oublie son nom complet, mais c'est Lisa, par rapport au secret, là, je sais pas si ça dit quelque chose, mais justement, elle a bégayait, puis tout ça, puis aujourd'hui, c'est une des oratrices les plus reconnues. Nichols? Ouais, et voilà. Ouais, puis son prof, il avait dit qu'elle ferait jamais ça dans la vie, puis... Ouais. ris-tu aujourd'hui, tu penses? Mais c'est ça, le pouvoir de choisir, c'est qu'on a le pouvoir à l'intérieur de nous. Tout dépend des choix que l'on fait.
Puis quand on a une vision claire de où ce qu'on veut aller, même si on tombe, ben c'est jamais un échec. Ce n'est que de l'expérience OK, je suis tombée, j'ai pas réussi, parfait. Qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Let's go, on continue, on avance, on recommence. C'est pas grave, tu sais. Puis pour les personnes qui savent pas nécessairement par où commencer, parce que des fois on entend des podcasts comme ça, puis on se dit oui, c'est bien beau, peut-être j'ai fait des prises de conscience, peut-être que ça me donne envie de changer, mais je sais pas nécessairement quoi faire. J'ai envie d'offrir un cadeau à ta communauté. Ah, t'es bien fait. J'ai un nouveau groupe de coaching qui s'appelle l'Alliance. Okay. Puis toutes les personnes qui sont pas encore dedans, puis qui souhaitent peut-être aller voir comment ça se passe quand vraiment je me fais encadrer, puis je suis avec une communauté de gens dans un bon environnement qui veulent vraiment se perfectionner, évoluer, puis se faire challenger avec des bonnes questions. Je veux offrir 1 mois gratuit à tout le monde qui nous suivent. Fait que tout simplement, pour réclamer ce cadeau-là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de m'écrire sur mon compte Instagram, Man Lemire, en me disant « Je t'ai entendu sur le podcast avec Eugénie, j'aimerais ça essayer le mois gratuit, puis on va vous envoyer votre accès. » Ah, c'est donc bien cool. Merci beaucoup. C'est full gentil. Puis là, j'enverrai les liens là aussi. Je sais pas si tu me les avais envoyés, mais tu m'enverras les petits liens de la business puis tout ça. Merci Manu d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Nous étant moi et les abonnés. Ça me fait vraiment plaisir de parler. Tout le temps nous, toi. comme si on était plusieurs. Je sais pas. J'ai peut-être des guides spirituels avec moi. Je sais pas. Merci d'avoir accepté l'invitation, puis en tout cas tu m'inspires beaucoup, puis je veux juste te souhaiter encore plus de succès dans ta vie, que tu continues d'avoir puis d'attirer à toi tout ce que tu as envie, tout ce que tu aimes, tout ce qui te fait vibrer. Merci, c'est vraiment gentil. Bonne fin de journée à toi, puis je souhaite vraiment à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont écouté ce message-là, de ne pas juste l'entendre passivement comme de la théorie, mais d'agir, puis de prendre les moyens de se rapprocher de plus en plus de la vie qu'ils veulent et de la vie qu'ils méritent. Prendre action. Yes. Bye bye, Manu. Bye.